Le 8 mars 2017, le président IBK, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, s'engage devant les femmes du Mali à respecter le quota de 30% dans la nomination des femmes aux postes de responsabilité selon la loi numéro 2015-025 que sa propre majorité a votée. Parlant vrai, agissant en vérité, en face d'une application correcte, diligente, nous nous efforcerons pour notre part d'en tenir compte dans la mise en place du gouvernement à venir. Inch'Allah. 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 À peine un mois plus tard, le 8 avril 2017, IBK nomme son 4e Premier ministre en 4 ans, Abdoulaye Idrissa Maïga. Celui-ci présente un gouvernement comptant seulement 8 femmes dans sa composition sur 34, soit seulement 23%. Le chef de file de l'opposition a introduit un recours auprès de la Cour suprême pour violation de la loi. Le 11 juillet 2017, et comme il fallait s'y attendre, la Cour suprême déclare la requête irrecevable pour défaut d'intérêt. Ce qui signifie en termes clairs que la violation de la loi par le président de la République ne présente aucun intérêt pour le peuple à travers ses représentants, les députés. Autre fait marquant, le retour de Tchéman Hubert Coulibaly dans le gouvernement comme ministre de l'administration territoriale. Ministre de l'administration territoriale, M. Tchéman Hubert Coulibaly. Celui-là même qui avait été chassé pour avoir menti après la déroute de l'armée malienne à Nampala et l'occupation de la localité de Boni en 2016. Le décret numéro 2016-0510 PRM du 7 juillet 2016 portant nomination des membres du gouvernement est abrogé en ce qui concerne M. Tchéman Hubert Coulibaly, ministre de la Défense et des anciens combattants. Lors de sa déclaration de politique générale, l'opposition refuse d'accorder sa confiance au gouvernement d'Abdoulaye Idrissa Maïga. Cependant, l'opposition parlementaire n'approuve pas la déclaration de politique générale du Premier ministre car selon elle, cette DPG n'est pas réaliste et n'intègre pas les grandes préoccupations de l'heure. Le Premier ministre n'a pas parlé au référendum dedans. Donc pourquoi il n'a pas parlé? Or, c'est l'actualité à la une aujourd'hui sur le plan national. La déclaration de politique générale ne fait pas cas des engagements pris par le gouvernement lors des tournées du ministre de l'énergie et de l'eau qui a annoncé à l'ensemble de la population l'extension du service public de l'eau et de l'énergie dans tous les chefs-lieux de Mali et les localités frontières. Il ne parle ni du temps d'exécution, ni des localités où ça doit être exécuté. Et les annonces aussi ne sont pas chiffrées. Donc c'est un problème. En 14 mois, il faut des précisions. Et nous sommes à cette phase. Le 19 mai 2017, le nouveau président français Emmanuel Macron étrenne son costume de chef des armées et effectue une visite aux troupes françaises stationnées à Gao. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est alors contraint de faire le déplacement pour l'accueillir. Cette démarche est ressentie comme une humiliation par une grande partie du peuple malien. Le 10 juin 2017, Tchébilin Dramé, président du Parlement, a révélé lors d'une conférence de presse des soupçons de surfacturation qui pèsent sur les projets routiers dits prioritaires lancés par le président IBK le 3 mai 2017. Le président a initié des projets visant à désenclaver plusieurs localités du pays. L'intention est louable, car les populations maliennes et l'activité économique souffrent en toute saison du mauvais état des voies de communication. Toutefois, cette opération de désenclavement a été l'occasion de montages financiers douteux et scabreux, avec comme résultat une énorme évaporation financière au détriment du contribuable malien. 5 projets de route et un pont, celui de Kamankolé à Kaï, constituent les PPP, qui sont gérés par une coordonnatrice des projets prioritaires sous l'autorité du directeur national des routes. Les PPP ont 2 caractéristiques principales. Ils sont financés par le budget national. Les marchés ont été attribués à la suite de consultations restreintes qui ont ouvert la voie à d'énormes surfacturations, à des détournements des deniers publics. En plus d'une grande opacité autour de la passation de marché de ces projets routiers, certains éléments confortent fortement les soupçons de surfacturation. Un autre scandale à l'actif
d'un régime abonné à ces pratiques. Du 19 au 24 septembre 2017 s'ouvre à New York la 112e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les médias portent un œil sur le comportement peu glorieux des délégations africaines, notamment celle du Mali. Across town, the UN delegation from Mali chose to stay at the Waldorf Astoria. Mali is the third poorest nation in the world according to UN numbers. Nearly 5 million people face starvation here. Still, this Mali diplomat wasn't ashamed to tell me he's sleeping in one of New York's most expensive hotels. Is it really okay for you to be staying at the Waldorf Astoria, a very expensive hotel? Yeah, Waldorf Astoria, Mali. It may be... Pendant que bon nombre de Maliens meurent de faim, la délégation malienne à New York se révèle être un bon client de l'hôtel Waldorf Astoria, l'un des hôtels les plus chers de la ville et dont la nuitée varie entre 500 000 et 3 millions de francs CFA. Tout simplement honteux. Quand on sait que le président lui-même porte une montre d'une valeur de 55 millions de francs CFA, tout simplement scandaleux.